nouvelles nominations au sein de l'armée et de la gendarmerie nationale. Quels sont ces nouveaux changements? Nous entendrons dans cette édition le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Les négociations se poursuivent entre gouvernement et responsables syndicaux des fonctionnaires pour trouver une issue définitive à la crise. La rencontre a eu lieu aujourd'hui même à la primature. Les Gambiens l'attendaient depuis le départ en exil de Yaya Jammeh en Guinée équatoriale. Le nouveau président gambien, Adama Barrow, est arrivé aujourd'hui en Gambie après 10 jours passés au Sénégal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a accordé une audience au gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Timoko Kone, ce jeudi. Le gouverneur de la BCAO est venu féliciter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour la haute fonction de Premier ministre qui lui a été confiée par le président de la République, Alassane Ouattara. Au terme de cette audience, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, ont reçu les syndicats des travailleurs pour un échange. Au terme de ces échanges, les deux parties n'ont fait aucune déclaration. Comme je le disais en début de journal, il y a eu de nouvelles nominations au sein de l'armée et de la gendarmerie nationale. Il s'agit notamment de nominations de chefs de corps et de commandants en second. Quels sont ces nouveaux changements dans l'armée et la gendarmerie? Nous allons écouter le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Nous allons écouter dans quelques instants le secrétaire général de la présidence de la République. Mais en attendant, nous voyons en image le nouveau président Yaya Jammeh et son retour en Gambie, le nouveau président gambien Adama Barrow et son retour donc en Gambie aujourd'hui. Il a passé 10 jours au Sénégal où il a prêté serment devant le refus de céder le pouvoir de son prédécesseur Adama Barrow. Il a été accueilli donc par des milliers de personnes à son arrivée. C'est après-midi. Et justement, le président de la République a adressé un télégramme pour féliciter le nouveau président de la Gambie. Ce télégramme est ainsi libellé. Monsieur le président et chers frères, au moment où vous accédez solennellement à la magistrature suprême de votre pays, après votre brillante victoire à l'élection présidentielle du 1er décembre 2016 et votre prestation de serment le 19 janvier 2017, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, vous réitérer mes chaleureuses et fraternelles félicitations. Votre prise de fonction effective m'offre l'agréable opportunité de saluer votre courage et votre engagement politique et de rendre un hommage mérité au peuple gambien pour sa maturité et sa mobilisation en faveur de l'avènement d'une ère de démocratie, de liberté et de progrès saluée par les peuples de notre grande communauté régionale. À l'entame de votre mandat, je forme à votre endroit des vœux de succès dans l'accomplissement de votre exaltante mission au service du peuple frère de Gambie. Puisse la période qui s'ouvre voir les relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays se renforcer davantage sous notre impulsion commune dans l'intérêt de nos populations. Signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le gouvernement, je le disais aussi, s'attelle à faire face aux revendications des fonctionnaires en grève. Les négociations se poursuivent entre des membres du gouvernement et les responsables syndicaux pour trouver une issue définitive à la crise. La rencontre se tient à la primature. Hier, les deux parties se sont retrouvées et ont décidé de mettre en place un comité technique mixte. Ce comité a pour mission d'accorder les différentes positions sur le montant à payer et les fonctionnaires bénéficiaires. Voilà, nous allons maintenant revenir sur cette nomination donc du secrétaire général de la présidence de la République. Voilà, nous voyons dans les images, la réalisation nous propose
La rencontre qui vient d'avoir lieu entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le gouverneur de la BCEAO, donc, qui est venu féliciter le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour la haute fonction de Premier ministre qui lui a été confiée par le président de la République, Alassane Ouattara. Et au terme de cette audience, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, reçu les syndicats des travailleurs pour un échange. Au terme des échanges, les deux parties n'ont fait aucune déclaration. Nous partons maintenant pour le 4e salon international sur la défense et la sécurité ouvert lundi dernier à Abidjan. Ce salon vient de refermer ses portes. 69 pays africains ont pris part à ce salon. Les réflexions ont porté sur le thème « Afrique, protégeons notre développement ». L'objectif affiché des participants, travailler ensemble pour maintenir et rétablir la sécurité sur le continent africain. Le reportage d'Abou Sanogo. Ouvert le lundi 23 janvier dernier, le 4e Salon international sur la défense et la sécurité Shield Africa 2017 a fermé ce jeudi 26 janvier à l'École nationale de police. 135 exposants venus de plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et d'Asie ont pris une part active à ce salon devenu le premier événement de défense et de sécurité sur le continent africain. Le salon a été un succès, un grand succès. Je voudrais déjà remercier le gouvernement ivoirien pour le soutien. La Côte d'Ivoire a vraiment été à la hauteur des ambitions de cette grande rencontre. Shield Africa a permis aux professionnels de la sécurité, publique et privée, de rencontrer des industriels en vue de proposer des solutions de sécurité pour l'amélioration de la stabilité sur le continent africain. Un grand bravo à l'organisation, un grand bravo aux gens qui se sont impliqués, aussi à la sécurité du salon, tout a été parfait. C'est une grande réussite, on a rencontré des délégations importantes, variées, la qualité du salon est quand même remarquable et on est vraiment ravis. Une belle édition, ça prouve aussi l'intérêt de tous les fournisseurs pour la République de Côte d'Ivoire et son marché des forces de défense et de sécurité. Pour notre première participation sur ce salon, on est pleinement satisfait des retours que nous avons eus. Nous avons eu de très très bons contacts, nous avons reçu la visite de nombreux clients potentiels. Nous sommes satisfaits parce qu'elle était en développement, cet salon. Il y a maintenant cette édition, plus personne, plus compagnie. Et j'espère qu'on fait mieux l'édition prochaine. Le Salon international Shield Africa a été précédé d'une conférence plénière. Il se tient au mois de janvier des années impaires à Abidjan. L'analyse des données au service d'une gestion efficace des frontières. Voilà le thème développé par l'Organisation mondiale des douanes qui célèbre sa journée aujourd'hui. Une journée célébrée également en Côte d'Ivoire par les douanes ivoiriennes qui encouragent leurs membres à mettre l'accent sur les TIC dans leurs activités pour plus d'efficacité. 1600 milliards de francs CFA de recettes réalisées l'année dernière. La direction générale veut faire plus cette année. C'est ce que nous dit Justine Seigiki. Une administration douanière performante, c'est celle dans laquelle les tâches et les procédures douanières sont exécutées avec célérité, un terme qui rime avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et en la matière, la douane ivoirienne est une référence dans la sous-région. Une administration qui se veut moderne, c'est une administration qui travaille avec l'informatique. L'administration des douanes de Côte d'Ivoire, pour nous, Organisation mondiale des douanes, est une référence, puisqu'elle assure le leadership dans la région Afrique occidentale et centrale en matière d'outils informatiques. Donc elle partage son expérience avec plusieurs administrations de notre région. Cependant, elle entend mieux faire. Nous avons aujourd'hui des plateformes qui fonctionnent bien entre la Direction générale des douanes et la Direction générale des impôts, entre la Direction générale des douanes et le Conseil du café cacao, entre la Direction générale des douanes et le port autonome d'Abidjan. Ce sont des plateformes d'échange de données, d'échange d'informations qui nous permettent d'être efficaces dans notre lutte contre la fraude. Nous sommes en train de travailler à l'interconnexion avec les pays de l'Interland. Vous savez que les pays de l'Interland, les pays frères du Burkina Faso et du Mali, utilisent le port d'Abidjan comme port de débarquement de leurs marchandises. À l'occasion donc de la traditionnelle célébration de la Journée internationale de la douane qui ouvre l'année de l'Organisation mondiale des douanes et la 3e édition de la Semaine des douanes ivoiriennes, les douaniers sont invités à plus de professionnalisme. J'invite les agents des douanes à beaucoup plus de professionnalisme, de responsabilité et de coopération avec les parties prenantes aux frontières dans l'entreprise de collecte et d'analyse des données.
Instituée par les Nations Unies en 1953 et célébrée chaque 26 janvier, la Journée internationale de la douane encourage le travail des douaniers à travers le monde. Par ailleurs, des partenaires et des cadres de l'administration douanière ont été distingués pour avoir contribué au dynamisme des douanes ivoiriennes. On en arrive maintenant à ces nouvelles nominations au sein de l'armée et de la gendarmerie nationale. Quels sont ces nouveaux changements? Je vous invite maintenant à écouter le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Kachi. Communiqué de la présidence de la République. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, a procédé les 9, 13 et 25 janvier 2017 à plusieurs nominations. Ainsi, ont été nommés ou confirmés au titre des armées, état-major des armées, chef d'état-major général des armées, général de division Touré Sékou, chef d'état-major général adjoint des armées, général de brigade Doumbia Lassina, chef d'état-major de l'armée de terre, général de brigade Kwame Indri Julien Sébastien, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, colonel Traoré Zanan Ahmed, chef d'état-major de l'armée de l'air, colonel-major Kofi Nyesan Alfred, sous-chef d'état-major de l'armée de l'air, colonel-major Bléwé Ewi Roger Cassian, chef d'état-major de la Marine nationale, contre-amiral Djakarija Konaté, sous-chef d'état-major de la Marine nationale, capitaine de vaisseau-major Nguessan Kwame Célestin. Armée de terre, première région militaire, Abidjan. Commandant, colonel-major Flan Yibagbe. Commandant en second, lieutenant-colonel Fofana Norosotier. Deuxième région militaire, Daloa. Commandant, colonel Dem Ali Justin. Commandant en second, lieutenant-colonel Fofier Kwaku Martin. Troisième région militaire, Boaké. Commandant, colonel Kwame Ngouran Léon. Commandant en second, colonel Doua Michel. Quatrième région militaire, Korogo. Commandant, colonel-major Zoumana Diarasuba. Commandant en second, colonel Sissé Mamadou Dassira. Bataillon de commandement de soutien. Commandant, lieutenant-colonel Koné Gaoussou. Commandant en second, chef de bataillon Yoman Ncho Michel. Groupement ministériel des moyens généraux. Commandant, colonel Boblé Lambert. Commandant en second, lieutenant-colonel Yao Kofi Aimé. Garde républicaine. Commandant, lieutenant-colonel Ouattara Isiaka. Commandant en second, lieutenant-colonel Idriss Koulibaly. Groupement des sapeurs-pompiers militaires. Commandant, colonel Sako Issa. Commandant en second, lieutenant-colonel Koné Nanklan. Groupement de sécurité du président de la République. Commandant, général de division Diomandé Vagondo. Commandant en second, lieutenant-colonel Koulibaly Ibrahima Gon. École des forces armées. Commandant, colonel Wassénan Jean Hubert. Commandant en second, lieutenant-colonel Aka Germain. École nationale des sous-officiers d'active. Commandant, lieutenant-colonel Kwasi Bi
Vigonnet Eustache. Commandant en second, chef de bataillon Nebou Antoine Roger. École militaire préparatoire de Bingerville. Commandant, lieutenant-colonel Tchoumé Hervé. Commandant en second, chef de bataillon d'en-haut Josué Parfait. Centre d'instruction pour la formation initiale des militaires du rang. Commandant, lieutenant-colonel Kwaku Konan René. Commandant en second, capitaine Konaté Ngolo Soumaïla. Premier bataillon de commandos et de parachutistes. Commandant, lieutenant-colonel Chérif Ousmane. Commandant en second, lieutenant-colonel Adsin Ake Thierry Marc. Premier bataillon blindé. Commandant, chef d'escadron Gueffier Pacom Alban. Commandant en second, capitaine Ndrin Bandama. Premier bataillon d'infanterie. Commandant, lieutenant-colonel Doubia Brahima. Commandant en second, chef de bataillon Oku Adsin Henri. Deuxième bataillon d'infanterie. Commandant, lieutenant-colonel Kakou Hubert. Commandant en second, lieutenant-colonel Fodio Quadio. Troisième bataillon d'infanterie. Commandant, lieutenant-colonel Touré Hervé. Commandant en second, lieutenant-colonel Yao Kofi Jacques. Quatrième bataillon d'infanterie. Commandant, lieutenant-colonel Traoré Draman. Commandant en second, chef de bataillon CAE Degougo Roland. Bataillon d'artillerie sol-air. Commandant, lieutenant-colonel Bess Arthur. Commandant en second, chef d'escadron Epoku Yapi Nazaire. Bataillon d'artillerie sol-sol. Commandant, chef d'escadron Oba Kofi Eric. Commandant en second, chef d'escadron Sadia Gba Yéréman. Bataillon de sécurisation de l'Est. Commandant, lieutenant-colonel Ouattara Morou. Commandant en second, chef de bataillon Guibro Nicolas. Bataillon de sécurisation de l'Ouest. Commandant, lieutenant-colonel Fofana Loseni. Commandant en second, chef de bataillon Amonchi Demonstain. Bataillon de sécurisation du Sud-Ouest. Commandant, lieutenant-colonel Draman Soro. Commandant en second, chef de bataillon Kamara Tiegbe. Bataillon de sécurisation du Nord-Ouest. Commandant, lieutenant-colonel Kwaku Kwame. Commandant en second, commandant Soa Valérie. Unité de commandement et de soutien. Commandant, lieutenant-colonel Koné Zakaria. Commandant en second, capitaine Ake Obrou Marius. Armée de l'air. Base aérienne d'Abidjan. Commandant, colonel Touré Fama. Commandant en second, colonel Odje Saga Étienne. Base aérienne de Bouaké. Commandant, colonel Kwao Ngueta Julien. Commandant en second, colonel Gambi Sako Boubacar. Fusilier commando de l'air. Commandant, commandant Bouadi Yao Grégoire. Commandant en second, capitaine Ben Ibrahima Ba.
Marine nationale. Bâtiment émergence. Commandant, capitaine de corvette Dadier Vallès. Commandant en second, lieutenant de vaisseau Allo Cédric Mathieu. Bâtiment Le Bouclier. Commandant, lieutenant de vaisseau Guy Ghislain. Commandant en second, enseigne de vaisseau de première classe Koné Kaafoloji. Bâtiment, capitaine de frégate Sekongo. Commandant, lieutenant de vaisseau Koulibaly Kati Franck. Commandant en second, enseigne de vaisseau de première classe Kwaku Djeblon. Base navale Abidjan. Commandant, capitaine de frégate Essigan Aïko Gilles. Commandant en second, enseigne de vaisseau de première classe Koné Manga. Base navale San Pedro. Commandant, lieutenant de vaisseau Eddy Mendy. Commandant en second, enseigne de vaisseau de première classe Koulibaly Mamadou. Base navale lagunaire Adiaké. Commandant, capitaine de corvette Ehui Niamien. Commandant en second, enseigne de vaisseau de première classe Koulagnan Kimoutémon. Fusilier marin commando. Commandant, capitaine de frégate Palais Djami. Commandant en second, lieutenant de vaisseau Soumia Guy. Commandement des forces spéciales. Commandant, général de brigade Doumbia Lassina. Au titre de la gendarmerie nationale, ont été nommés ou confirmés commandant supérieur de la gendarmerie nationale, général de brigade Kwaku Kwadio Nicolas, commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale, général de brigade Touré Alexandre Apalo, commandant de la gendarmerie territoriale, colonel-major Kwasi Conan René Stanislas, commandant de la gendarmerie mobile et des unités spécialisées, colonel-major Bakary Doumbia, commandant de la première légion de gendarmerie territoriale Abidjan, colonel Yeo Ousmane, commandant de la première légion de gendarmerie mobile Abidjan, colonel Mbaya Patrick Alexandre, commandant de la deuxième légion de gendarmerie territoriale d'Aloa, lieutenant-colonel Boli Degui Florent, commandant de la deuxième légion de gendarmerie mobile d'Aloa, lieutenant-colonel Kwaku Edo, commandant de la troisième légion de gendarmerie territoriale Bouaké, colonel Ete Djadji, commandant de la troisième légion de gendarmerie mobile Bouaké, lieutenant-colonel Diomandé Douagon Lai, commandant de la 4e légion de gendarmerie territoriale Korogo, colonel Yapo Yapo Denis, commandant de la 4e légion de gendarmerie mobile Korogo, lieutenant-colonel Tangba Parfait, commandant de la 5e légion de gendarmerie territoriale San Pedro, lieutenant-colonel Assandé Ferdinand, commandant de la 6e légion de gendarmerie territoriale Yamoussoukro, lieutenant-colonel Aïdara Ibrahima, commandant de la 6e légion de gendarmerie mobile Yamoussoukro, lieutenant-colonel Koné Sounan, École de gendarmerie d'Abidjan, colonel Bakayoko Lassana, École de gendarmerie Torogué, lieutenant-colonel Kwaku Kofi Serge,
et groupement d'intervention et de sécurité, lieutenant-colonel Bassanté Ali Badara, fait à Abidjan le jeudi 26 janvier 2017. Voilà, c'était le communiqué relatif aux nouvelles nominations dans l'armée et dans la gendarmerie, communiqué lu pour vous par le secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. La bataille dans les urnes est relancée pour les candidats au fauteuil de députés dans les circonscriptions de Kouibli et d'Ivo Commune, où les résultats du scrutin législatif ont été invalidés. Les électeurs sont donc convoqués à nouveau dans les urnes après-demain samedi. La campagne électorale a démarré mardi dernier. Je vous conduis maintenant à Kouibli, où les candidats tentent le tout pour convaincre les électeurs avant le scrutin de samedi. Ève Boué pour le reportage. Youte Innocent, candidat indépendant arrivé en tête au premier tour et dont l'élection a été invalidée, se dit confiant pour cette reprise. D'autant plus que 7 autres candidats se sont désistés en sa faveur. Je suis plus que confiant, je suis serein, je suis zen. Je sais que je vais gagner à un score beaucoup plus large qu'au premier tour. Aujourd'hui, je suis en train de reconquérir mon siège au Parlement et mettre fin à cette chanson de dire le député n'est pas un agent de développement. Oui, mais il est écrit nulle part qu'il ne peut pas être un agent de développement. Je suis un professionnel du développement communautaire. J'ai écrit un bon et large programme pour impulser le développement à Kouibli. Guy Patrice, autre candidat indépendant, s'entretient avec les populations à Cordrou dans la sous-préfecture de Totodrou. 2 choses essentielles guident sa candidature, le bitumage de l'axe Kouibli et le règlement des conflits fonciers récurrents. L'une des solutions se trouve dans un livre écrit par notre aîné, notre papa, Marcel Zari Kessi. L'une des solutions se trouve dans ce bouquin. Et nous allons appliquer ça pour que les ventes de terre, les bradages de terre cessent. Mieux, cela a été conforté dans la nouvelle constitution que nous venons de voter. Donc, les parents ne veulent pas les députés par procuration, mais des fils capables d'aller poser des problèmes réels. La route précède le développement. Le candidat indépendant Kouon Clément, administrateur des services financiers, en fait son leitmotiv. Ici, à Topadrou, dans la sous-préfecture de Nindrou, il entretient les populations sur sa motivation majeure. Quand tu es député, la première préoccupation que tu poses au Parlement et que la Côte d'Ivoire doit entendre, l'État doit entendre, c'est le problème de la route. Mon seul défi là, si on a fini le bitumage de Kouibli, de la route de Kouibli, moi, je quitte le Parlement, je retourne au Trésor pour faire le travail de l'État. C'est pour cela que je suis candidat indépendant. Pour que je sois à même de leur parler, en tant que ceux qui gèrent l'État de Côte d'Ivoire. Et que depuis 60 ans, Kouibli a été oublié. L'équipe de Gaï Boniface, député sortant et candidat RHDP, après avoir parcouru hameaux et villages du département de Kouibli, fait le point. Pour le directeur de campagne, il faut renouveler la confiance au parti au pouvoir pour relever les défis du développement. Il ne sert à rien de suivre des gens qui se présentent comme des indépendants et puis après, ils vont courir pour chercher à intégrer les rangs du parti au pouvoir. Alors il faut donc choisir celui qui porte la casquette du président de la République, Alassane Ouattara, qui est celui-là qui donne d'apporter le développement. Donc aujourd'hui, le discours que nous tenons est de donner en même temps, n'est-ce pas, leur voix au président de la République. Rendez-vous est donc pris le 28 janvier prochain pour choisir le digne représentant des populations de Kouibli. L'État a décidé de geler les comptes des structures d'agro-business afin d'assainir le secteur. Une décision mal reçue par les souscripteurs qui ont manifesté hier dans la commune du Plateau. Ils réclament le dégel des avoirs de ces structures. Mais pour le procureur de la République, l'enquête est en cours. De plus, le gel des avoirs, selon lui, vise à protéger leurs intérêts. On en sait plus avec Isaïo Tchona. Les souscripteurs de l'agrobusiness sont inquiets. La raison ? Le gel des avoirs des maisons de souscription par l'État. Une mesure prise au mois de décembre pour mieux comprendre le fonctionnement de ce business. 24 heures après la sortie du procureur de la République, appelant les populations au calme en attendant les conclusions des enquêtes dans cette affaire, les souscripteurs ont manifesté au plateau. Si c'est un injuste, nous on lui demande plus simple de publier la liste de ceux qui ont au moins 10 000 hectares de plantation pour qu'eux au moins on puisse les permettre d'aller entretenir en attendant que l'État finisse ses enquêtes. Ces souscripteurs de l'agrobusiness disent ne pas s'opposer à la volonté de l'État de mettre de l'ordre dans le secteur. Toutefois, ils souhaitent le dégel des comptes des maisons de souscription afin d'être remboursés.
C'est eux les autorités du pays. Ils peuvent geler un compte en même temps de nommer des administrateurs pour gérer les comptes. Pour ne pas que les gens sortent du pays. Ou bien c'est pas faisable ça. C'est faisable, donc ils le font. Les structures vont commencer à nous payer. L'enquête diligentée dans cette affaire révèle qu'il existe bel et bien blanchiment d'argent et escroquerie, selon le procureur de la République. Pour une structure dont je tairai le nom pour cause de procédure judiciaire, cette structure a créé à elle seule 14 microfinances. Là où une seule microfinance aurait fait l'affaire, si toutefois le but était vraiment de pérenniser ou de fructifier l'argent. Et donc tous ces fonds-là, toutes ces sociétés écrans ont été faits en leur nom, ont été versés en leur nom personnel. Ce n'est pas au nom des souscripteurs pour dire qu'aujourd'hui les souscripteurs peuvent prétendre à aller aux avoirs de ces structures-là. Non. Et c'est en cela qu'on parle de blanchiment. La mesure donc prise par l'État vise à protéger et à préserver la population contre cette haute arnaque. L'État ne peut pas laisser faire ça. Aucun État sérieux ne peut continuer de laisser faire. Ce n'est même pas possible. Et c'est pour cela que nous avons été saisis et que nous allons faire notre travail jusqu'au bout. Les structures, par contre, qui, dont les travaux seront vrais au terme de nos enquêtes, pourront continuer leurs activités. Comme je vous l'ai dit, investir dans l'agriculture, c'est complètement licite. Le procureur de la République en appelle au bon sens et à la vigilance de toute la population et lui demande de faire confiance à l'État dans sa volonté d'assainir ce secteur. L'agrobusiness en chiffre en Côte d'Ivoire, c'est plus de 36 000 souscripteurs pour un montant global d'investissement de plus de 66 milliards de francs CFA et un retour sur investissement compris entre 100 à 650 milliards de francs CFA. Les acteurs de la filière Anacarde préparent la campagne de commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2016-2017. Le Conseil coton Anacarde et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole initient donc une formation. Plus de 340 conseillers agricoles renforcent leur capacité sur les techniques culturelles pour une meilleure production, nous explique Soro Corona et Kader Sogodogo. Devenu premier producteur mondial de noix de cajou depuis 2015, la Côte d'Ivoire va consolider cette position. Une première place acquise avec la contribution des producteurs et des structures d'encadrement. À l'approche de la campagne de commercialisation au titre de l'année 2016-2017, des dispositions sont prises. Au début de chaque campagne, on forme les conseillers agricoles. Ils vont enseigner donc aux producteurs les bonnes pratiques agricoles. Ce projet du Conseil du coton et de l'Anacarde et du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, initié depuis 2015, a permis de noter des avancées. Encadrement de 4 376 villages, formation de 252 232 producteurs, dont 15% de femmes, et création d'une base de données de producteurs d'Anacarde formés. Des formations théoriques et pratiques pour renforcer les capacités des participants sur la reconnaissance des maladies ravageuses et les stratégies de lutte. Les insectes ravageurs majeurs que nous avons recensés et répertoriés ensemble avec les agents de l'ANADER, selon leur zone, le menuisier ou le ciseleur, et puis le foreur, qui est un grand foreur des troncs et rameaux de l'anacardie. Cette formation a concerné plus de 340 conseillers agricoles dans toutes les zones de production. Plus de 153 440 producteurs bénéficieront des différents thèmes de formation pour une meilleure production. Du côté du ministère des Ressources animales et halieutiques, l'heure est au bilan. Le ministère a enregistré de bons résultats l'année dernière, notamment l'amélioration du contrôle et de la surveillance des activités de pêche. Des pisciculteurs et techniciens du CNRA ont été formés. Mais l'un des défis à relever cette année 2017 est de rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante, comme nous le disent perpétuellement, et Justine Seydjiki. Après une année de dur labeur, le ministère des Ressources animales et halieutiques entend faire davantage pour l'atteinte des objectifs assignés pour l'année 2017. Pour y arriver, le personnel du ministère fait des doléances. Pour mener à bien les activités qui nous sont assignées et pour être plus efficaces, nous souhaiterions, Monsieur le ministre, que vous poursuiviez la dotation en véhicules de tous les directeurs centraux, régionaux et départementaux.
Des doléances qui certainement seront prises en compte par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, persuadé du professionnalisme de ses collaborateurs. Nous vous rassurons que nous mettrons tout en œuvre pour qu'elle trouve une issue favorable. Car c'est de la satisfaction personnelle que transcende le courage et l'abnégation. Entre autres acquis au cours de l'année 2016, l'amélioration du contrôle et de la surveillance des activités de pêche, le renforcement de la coopération entre le secteur animal et halieutique et l'apurement d'une partie des dettes dues aux entreprises de transformation de produits halieutiques. Un bilan satisfaisant pour le ministre des Ressources animales et halieutiques et le personnel. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, vous aurez rendez-vous avec un autre confrère pour l'actualité.